Bonsoir à tous. Alors ce soir, je suis venue vous parler du syndrome du nid vide. Nous allons définir le syndrome du nid vide, décrire les ressentis et surtout, le plus important, trouver des solutions à ce syndrome. Alors le syndrome du nid vide, c'est le vide affectif qu'un parent ressent quand les enfants quittent la famille. Bon, généralement, c'est vers l'âge de 18 ans, après l'obtention du baccalauréat. Et bien entendu, c'est un syndrome qui peut être ressenti au départ de chacun des enfants, mais il est le plus pénible et il se manifeste de la manière la plus dure quand justement le plus petit quitte le foyer, quitte la famille, quitte le foyer. Et beaucoup de femmes ressentent ce syndrome, beaucoup de parents en général le ressentent, mais ça se manifeste beaucoup plus chez les femmes, chez la population féminine plutôt que chez la population masculine. La raison est, on est tout simplement que de par la nature de son rôle, la maman, elle passe beaucoup plus de temps avec ses enfants. Et donc, comme elle a passé 20 ans à être focalisée sur les enfants, ben, après le départ de ces derniers, elle a beaucoup plus de temps libre et elle ressent une solitude qui est pesante. Bien entendu, tout parent peut le ressentir, mais voilà, pour les mamans, c'est beaucoup plus pénible parce que la maman est habituée à réveiller ses enfants le matin, s'occuper des petits déjeuners, s'occuper de la maison si elle ne travaille pas. Si elle travaille, elle a beaucoup moins de temps avec les accompagnements aux écoles, les devoirs, les repas. Et donc, avec le départ des enfants, il y a un allègement de la responsabilité. Et cet allègement de la responsabilité peut parfois être ressenti comme quelque chose de très dur à vivre. Il y a moins de courses à faire, les repas sont plus petits, il y a moins de vaisselle à faire, on n'attend plus que les enfants arrivent en leur préparant le goûter, etc. Et comme notre aide est beaucoup moins sollicitée, la maman par rapport à la période qui a précédé où les enfants étaient présents, et bien automatiquement la mère se sent comme un peu inutile. Ou le parent qui a ce sentiment se sent comme inutile, on ne sollicite plus son aide comme avant, l'aide est sollicitée uniquement financièrement. C'est juste une aide financière, il faut financer les études des enfants, il faut être présent par les conseils s'ils nous contactent, mais à part cela, au quotidien, ils ne sont pas là. Et ce syndrome, il, euh, bon, il s'installe, il y a le calme qui s'installe à la maison et la dépression aussi qui peut s'installer avec. Certains facteurs peuvent bien entendu accentuer ce vide, comme le divorce, la difficulté de communication dans le couple. Donc, s'il y a un divorce, l'autre conjoint qui peut alléger la solitude n'est plus là. Si, bien entendu, il y a entente, mais s'il n'y a pas entente, ça ne sert à rien. S'il y a une difficulté de communication dans le couple, ça peut aussi peser. Si la personne aussi été complètement centrée sur ses enfants pendant ces années et a limité sa vie sociale, donc cela peut aussi accentuer le ressenti. Et enfin, s'il y a un deuil récent, donc si la perte d'un membre de la famille, d'un proche ou d'un ami survient à ce moment-là, la personne peut vraiment se sentir très mal, être très triste. Et donc, bien entendu, il ne faut pas rester les bras liés, il y a une solution à tout. Et donc là, justement, dans cette seconde partie de la vidéo, je vais vous exposer quelles sont les solutions qu'il faut rapidement mettre en place pour faire face à cette situation, qui est une situation qui n'est pas facile à vivre du tout. Donc, la première chose, première solution, il faut être dans l'acceptation. Il faut être dans l'acceptation. Ça ne sert à rien de se ça ne sert à rien de se victimiser, ça ne sert à rien
de se regarder en tant que victime, il faut absolument être dans l'acceptation, accepter que désormais les enfants sont maintenant plus grands, qu'ils volent qu'ils ont le droit surtout de voler de leurs propres ailes, tout comme nous l'avons fait nous-mêmes à leur âge. Et il faut accepter que c'est un chapitre de vie qui est clôturé, c'est la fin d'un chapitre et le début d'un autre où il peut y avoir bien entendu beaucoup de joie. L'acceptation rend les choses beaucoup plus faciles. Dans la mesure où on est orienté solution, on s'inscrit dans le dynamisme de l'action. Par contre, si on est dans le refus, eh ben, cette solitude, elle va beaucoup plus s'imposer à nous, ce vide va beaucoup plus s'imposer à nous. Et bien entendu, il faut aussi se donner le temps pendant cette période d'acceptation, il faut se donner le temps de ne pas se sentir très bien. Il faut se laisser traverser par des émotions de tristesse. Il faut embrasser, accepter, ouvrir ses bras à ses ressentis en attendant que ça se passe. C'est normal. Si l'enfant vient de partir il y a une semaine, eh ben, il faut du temps pour que justement nous habituions à la nouvelle situation et à un changement. Vous savez, tout changement a des répercussions sur le mental. Et donc, faut aussi, non seulement il faut accepter que c'est la fin d'un chapitre, mais il faut aussi accepter les sentiments négatifs qui peuvent nous traverser pendant ces moments-là. Et l'acceptation, elle rend le ressenti beaucoup plus doux, comme je l'ai dit, tandis que le refus, il va compliquer les choses. Deuxième solution, bon, l'acceptation n'est pas une solution, mais l'acceptation est la base. Donc la première solution que je vais proposer, c'est remplir les plages de temps libres avec de nouvelles activités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester les bras croisés, à attendre que les enfants viennent nous rendre visite pendant les vacances scolaires. Non, il faut remplir les plages de temps vides avec de nouvelles activités. On peut soit repenser à toutes les choses qu'on voulait faire quand on n'avait pas des enfants, quand on était beaucoup plus jeune. On était jeunes, mais on manquait de temps en raison de toutes les responsabilités qui étaient très présentes. Donc c'est le moment, si vous avez envie de faire de la photographie, allez-y, vous avez envie de faire de la randonnée, allez-y, du dessin, les activités ne manquent pas, renseignez-vous sur les activités, sur les clubs d'activités dans votre ville. Et inscrivez-vous, faites le pas, sautez le pas et inscrivez-vous, ça va vous permettre d'apprendre des choses. Vous pouvez aussi reprendre des études pour des formations diplômantes ou non diplômantes. Vous pouvez faire des activités créatives, c'est-à-dire l'activité pour l'activité, bien entendu, il faut faire du sur-mesure. Ce qui convient à l'autre ne vous convient pas, ce qui vous convient ne convient pas à l'autre. Et l'objectif est non seulement de remplir les plages de temps libre, mais de les remplir d'une manière qui soit en alignement avec vos désirs. Et bien entendu, quand vous allez intégrer de nouveaux clubs, vous allez aussi rencontrer de nouvelles personnes et créer des occasions pour de nouvelles rencontres, pour la découverte d'autres belles personnes comme vous l'êtes. Notre solution, c'est pas une solution, mais c'est aussi une base de construction positive. Il faut prendre conscience que le temps est limité dans la vie de l'humain. Et donc, étant donné que le temps est limité dans la vie d'un humain, il ne faut pas percevoir ce temps libre comme une malédiction, mais plutôt comme un cadeau. Combien de fois vous avez rêvé d'avoir du temps libre rien que pour vous? Pensez à ces moments de rush, à ces moments où vous étiez très occupé, à ces moments où vous aviez envie de souffler, mais que ce n'était pas possible. Donc pensez à tout ça.
Pensez à tout ça et penser à tout cela va vous permettre de justement ressentir l'importance de ces moments de libre. Alors, vous savez, avoir du temps libre, c'est l'occasion de se dessiner une existence sur mesure. Et ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas offert à tout le monde. Ce n'est pas offert à tout le monde de, de reprendre sa vie là où on l'avait laissé il y a 18 ans. Bon, bien entendu, je ne parle pas d'occulter partie de sa vie, mais de réaliser les choses qui n'ont pas été encore réalisées jusque-là. Alors, si la liste des rêves qu'on avait n'est plus à l'ordre du jour, ce qui est possible, ou si vous êtes limité, que vous ne pouvez pas faire le tour du monde parce que justement vous financez les études des enfants, ou s'il y a des choses qui ne vous intéressent plus, qui nous intéressent à un moment, ne nous intéressent pas toujours après, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est vous trouver de nouveaux objectifs à atteindre. Les objectifs permettent de dynamiser la personne, elles permettent d'installer une activité dans la vie, elles permettent de ne pas être dans une vie calme, plate. Donc trouvez-vous de nouveaux objectifs, ainsi vous allez préserver votre motivation. Et la motivation, elle est extrêmement être importante, et vous allez préserver l'envie de vivre. Vous pouvez aussi, une autre solution, et que j'ai essayé personnellement, parce que moi aussi mes enfants ils sont partis pour faire des études, et donc ce syndrome, j'en parle pas uniquement parce que j'ai lu des articles sur cela, mais j'en parle de par ma propre expérience. Il faut planifier ses week-ends. Il faut planifier ses week-ends et ses vacances. Quand vous savez que dans un mois, vous aurez des vacances, eh ben faites en sorte de les planifier. Pareil, planifiez vos week-ends. Ne restez pas les bras croisés jusqu'à vous retrouver seul et sans aucun programme le vendredi soir. Le week-end ainsi peut être très dur à vivre si vous n'avez pas juste besoin de repos. Parce que parfois on a besoin on a envie de ne rien faire. Mais pour ne pas tomber dans la solitude imposée, apprenez à planifier vos week-ends et vos vacances à l'avance. Ainsi, vous allez vous créer des occasions pour vous amuser, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour faire des choses qui vous plaisent. Ne restez pas dans l'inactivité et la solitude imposée. Donc, la solitude est à double tranchant. La solitude, elle a deux faces. La solitude, comme elle peut être une amie, comme elle peut devenir une ennemie. Et c'est à vous et à vous seul de faire le choix. Personne ne peut faire le choix à votre place. Donc, la solitude, elle nous apprend à nous rapprocher de nos besoins les plus profonds, nous redécouvrir en tant que personne. Clairement, à 40-50 ans, nous ne sommes plus la même personne qu'on était à 18 ans. Nous avons traversé un long chemin, les enfants sont plus grands, et nous n'avons peut-être pas eu le temps de nous interroger sur nos désirs. Ben justement, c'est le moment. C'est le moment de se redécouvrir et de redécouvrir ses besoins, d'être à l'écoute de soi et de son âme. Quand les cases se libèrent, il ne faut pas juste rester les bras croisés. Quand les cases se libèrent, on se crée une nouvelle vie sur mesure. Et c'est une chance de pouvoir faire du sur mesure. Parce que quand on est pris dans le tourbillon de la vie, entre le travail, la maison, les enfants, parfois on s'oublie, on n'a pas le temps de se pencher sur ce qui nous importe réellement. Bon, bien entendu, si on le fait, c'est parce que la famille est importante, mais nous avons tendance à occulter des choses, à laisser de côté des choses que nous avons envie de faire. Et bien c'est l'occasion, allez-y. Ce n'est jamais trop tard de toute manière.
Et donc, la solitude, si vous apprenez à en faire votre ami, vous allez vous redécouvrir, vous allez vous créer une nouvelle vie sur mesure et c'est une porte ouverte vers plus de sérénité. Enfin, vous pouvez aussi bon, pas vous pouvez, nous devons tous nous focaliser sur nous-mêmes, sur notre hygiène de vie, en allant de l'intérêt accordé à l'alimentation, au sport, jusqu'à son hygiène mentale. Ne pas consommer n'importe quel contenu, consommer des idées positives, des idées qui vont vous aider à aller de l'avant, parce que souvent, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous regarder avec pitié, parce que la vie a fait en sorte que vous vous êtes retrouvé seul. Et bien, cette pitié, vous n'êtes pas obligé d'y croire. La plus grosse erreur, c'est justement d'y croire. Si vous avez décidé de vous séparer de votre conjoint, c'est votre choix. Si les enfants sont partis, c'est parce qu'ils vont justement vers leur propre avenir et c'est dans la nature des choses, c'est normal. Ils y ont droit, vous devez être fiers du fait s'ils qu'ils soient partis pour des études, eh ben, c'est très bien, c'est parfait. Ce sont vos enfants, ils resteront toujours vos enfants dans tous les cas de figure. Et donc, consommez des idées positives. Éloignez-vous de tout jugement qui pourrait vous pousser à vous victimiser, à vous sentir comme une victime. Et entourez-vous de personnes positives. Ben voilà, j'espère qu'ainsi j'ai fait le tour et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bonne soirée!